Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui. C'est le début de semaine, la dernière semaine avant Noël. Je tourne évidemment cette vidéo juste après la vidéo d'hier du calendrier. Si vous ne l'avez pas vue, je l'ai sortie assez tard, donc n'hésitez pas à aller la rattraper. Et je vous présente donc maintenant le comics que j'aurais dû vous présenter hier pour la célébration de la victoire en Coupe du Monde. J'avais déjà choisi le titre. C'est que je pensais voilà, que la foule et le public allaient devenir fous. Et donc c'était le thème de la vidéo d'hier. Malheureusement ça a été plutôt un autre thème que j'ai choisi, c'est plutôt l'humour pour contrecarrer voilà, la tristesse du moment. Et j'ai donc choisi aujourd'hui, c'est celui que j'aurais présenté hier, c'est Moon Knight de Jeff Lemire. Pourquoi? Parce que justement hier il y avait ce côté, si on avait gagné ça aurait été la folie de partout. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Et j'aurais été un peu dans une sorte de douche froide en vous disant est-ce qu'on arrive vraiment à réaliser que cette Coupe du Monde a eu lieu? Est-ce qu'on serait pas dans un monde un peu dingue? Est-ce qu'on serait pas fou? Vous imaginez 2 Coupes du Monde pour l'équipe de France? Bon, bah, cette réalité n'existe pas de toute manière. Et bien ici vous aviez un superbe comics de Moon Knight sorti cette année à l'occasion de la sortie de la série de Moon Knight sur Disney+. Alors c'est une réédition d'un vieux run de Jeff Lemire que moi, un vieux run, il doit avoir 4-5 ans, mais que j'avais pas eu, moi, j'avais pas creusé, donc j'ai acheté ce volume cette année. J'ai acheté un autre volume aussi, celui de David Finch, qui est très très beau, mais peut-être scénaristiquement un peu en dessous de celui-ci, parce que celui-ci, alors franchement, j'en ai pris des petites claques dans ma vie, mais alors celui-là, j'étais un peu... en fait, j'étais pas prêt à lire ça. Et c'est pour ça que je vous aurais dit, c'est que après avoir gagné une Coupe du Monde, limite vous lisez ça le soir là, mais ça va vous mettre dans une ambiance hyper bizarre parce que en fait c'est un classique de Moon Knight, c'est-à-dire qu'on lui dit, il est réveillé dans un asile psychiatrique, on lui dit que tout ce qu'il connaît, le côté super-héros, tout ça, ça n'a pas existé, il délire à plein tube, et donc on va passer à travers sa folie et à travers les gens qu'il va croiser, on va essayer de savoir si véritablement il est complètement dingue, ou si véritablement il a vraiment fait tout ce qu'il a dit. Ce qui fait qu'on va passer de style en style parce qu'on va le suivre dans sa folie. Et alors artistiquement, je vous le dis, on a des artistes, excusez-moi, qui sont vraiment extrêmement, mais alors bizarres. Et le mot bizarre, je l'utilise avec le vocabulaire, je pense, le plus adapté. Parce que vous avez autant des planches comme ça, que des planches. Alors je vais vous montrer par exemple des planches, celles qui sont avec des couleurs jaunes notamment. Comme ça par exemple, je vous montre, c'est vraiment des dessinateurs particulièrement bizarres, enfin je sais même pas qui dessine ça, mais il a vraiment un style très particulier, très polar un peu dans le style. Il y a même toute une partie un peu de presque science-fiction, vous voyez, je vous montre. Donc c'est vraiment, on passe de tout à rien, ce qui fait que ça fait un comics où tu es tout le temps surpris, tout le temps baladé d'univers en univers, et j'ai passé mon temps. Alors d'ailleurs, petit fun fact, il y a un personnage qui s'appelle Frenchie dedans, et donc j'arrêtais pas de penser à The Boys quand je le lisais, mais bon, ça c'est plus un de mes problèmes à moi. Et voilà, vous avez des dessins qui sont vraiment très particuliers, mais vraiment très très particuliers, hein. Il n'y a pas moyen de trouver d'autres dessins. Voilà, je vous montre encore une nouvelle fois de la mise en page absolument incroyable. Ça fait beaucoup penser à du Andrea Sorrentino un petit peu sur le papier comme ça, avec ce genre de découpage un peu étrange, même si avec Andrea ça sera encore plus fou. Là, vous voyez, je vous montre vraiment, mais vous passez de numéro en numéro avec des histoires qui n'ont rien à voir. C'est un volume unique, on a tous les épisodes à l'intérieur. Et évidemment, on va passer du doute, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, même si en réalité c'est un peu un classique de Moon Knight, hein, c'est qu'il est tellement taré qu'en fait il commence même à douter lui-même que est-ce que vraiment tout ce qu'il a fait avant ça existe ou pas. Et on est vraiment avec un run qui va vous pousser, qui va vous transporter et qui va presque calmer votre folie de la Coupe du Monde d'une certaine manière. Et voilà, et c'est vraiment extraordinaire comme comics. Moi personnellement, je sais que quand je l'ai lu, ça a eu un énorme impact sur moi. Je me suis pris une grosse claque des familles, en particulier parce que j'aime pas d'habitude quand ça change trop de dessinateurs et trop de styles, parce que là c'est vraiment des styles qui n'ont rien à voir. Mais en fait le comics n'a pas arrêté de me balader aussi. Donc en fait j'ai eu l'impression de lire plusieurs histoires en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait plusieurs dessinateurs, moi j'ai eu le sentiment de lire plusieurs trucs. Et
Et donc ça m'a pas, enfin ça m'a encore plus perdu, mais je pense que c'est les faire chercher. Donc là-dessus, pas de souci. J'ai passé voilà les pages, les planches. Tu vois par exemple cette coupure, par exemple, je vais vous montrer, mais voilà, ça va être ce genre d'attaque et puis d'un coup vous passez dans un style presque années 50, 60 quoi. Donc vraiment rien à voir avec un style très cinématographique. Puis boum, on passe à autre chose. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais alors, c'est un voyage que j'ai absolument adoré faire. Et je pense sincèrement que ce choix de faire intervenir plusieurs dessinateurs, qui est souvent un défaut dans les comics, que moi je regrette, et ben là, ça a été une force pour ce truc-là, parce que ça m'a emmené dans un univers où en fait, à chaque fois que je suis tombé sur le travail d'un dessinateur, et ben il allait parfaitement dans l'univers qui était en train d'aller, et ça accentue ton sentiment d'être perdu face à cette histoire où même Moon Knight ne se comprend plus vraiment ce qui lui arrive, il est presque... J'allais dire, il subit presque l'action, mais c'est pas totalement ça, mais il y a un petit peu cette idée-là. Et bref, ce Deluxe-là, je pense que ça peut faire une superbe idée cadeau à quelqu'un qui adore Moon Knight. Je crois que c'est considéré comme le meilleur run sur Moon Knight de tous les temps. Donc je n'ai lu que celui-là et celui avec David Finch, donc j'aurai du mal à vous dire si véritablement c'est le cas. Mais en tout cas, je comprends pourquoi les gens vous en disent autant de bien. C'est qu'en fait, c'est un run qui est tellement bien construit, tellement bien écrit, tellement bien recherché, que je comprends pourquoi c'est un run qui a marqué autant les esprits. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve de toute façon demain à 7h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Il n'en reste plus beaucoup. J'ai encore quelques comics à vous présenter avant la fête de fin d'année jusqu'au 24 tout simplement. J'espère en tout cas de votre côté que tout va bien et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos dès demain matin de toute façon. Ciao.